Le village de Bregbo tout entier est en deuil, aux côtés de Jules Aïado. Le jeune pêcheur vient de perdre son bébé. Ma femme devait accoucher et maintenant comme je suis vigile, donc ici j'allais à l'hôpital avec elle, de l'autre côté de l'hôpital de Bregbo. Et de là, on dit c'est fermé. Et le temps de la prendre pour aller jusqu'à l'hôpital général de Bregbo et de Bergerville, voilà, c'est là qu'il a perdu, elle a accouché mais elle a perdu un enfant. C'était une fille. Pour l'accompagner au cimetière, Jules ouvre seul la marche. La mère du bébé est toujours hospitalisée à Bergerville. Dans le cortège, les sanglots d'une femme, Martine Montbé. Habituée à accoucher les villageoises, elle était aux côtés de la maman toute la nuit. Pour Martine, l'enfant pouvait être sauvé. On a perdu beaucoup de temps ici pour avoir voiture. J'avais le cœur qui tremblait, donc ne pas calculer. Dès qu'on allait arriver à Bergerville, il était 23h minuit. La nuit, même si tu es serré, tu prends une voiture pour t'accompagner à l'hôpital, ici, tu prends 2000. Des fois, ils disent qu'ils ne vont pas. Ce décès est le premier survenu à Bregbo depuis le 8 mai, date à laquelle le centre de santé a dû fermer ses portes. Nous sommes au centre de santé de Bregbo. Ce centre de santé qui a fait l'objet de fermeture par le ministère. Construit en 1985 par les villageois eux-mêmes, ouvert 24 heures sur 24, ce centre offrait des soins de proximité à moindre coût, avec en prime des aides financières pour les plus démunis. Avant la fermeture, il faut dire qu'en termes de consultation simple, on pouvait avoir peut-être autour de 10 à 15 personnes. 10 à 15 personnes par jour. Statistiquement, on a autour de 3-4 vraiment cas d'urgence dans la nuit, qui, pour une population estimée à presque 2500 habitants, c'est quand même beaucoup. Mais l'établissement ne répond pas aux normes du ministère de la Santé, d'où l'avis de fermeture. Réunis en urgence, le conseil du village s'inquiète de l'impact pour la population. Pour eux, la solution n'est pas de sanctionner, mais de donner des moyens et du personnel pour améliorer le service aux citoyens. C'est sur fonds propres que le village de Bregbo essaie de nos parents. On construit ce centre-là, il existe, il est là, il est bien grand. Donc aujourd'hui, il ne suffit que le gouvernement vienne dire, voilà, nous pouvons apporter un infirmier, nous pouvons apporter un médecin, nous pouvons apporter une sage-femme et nous pouvons apporter des équipements ou bien des choses pour que le centre de santé fonctionne dans les normes et dans des conditions adéquates. C'est ça que Bregbo attend, c'est ça que le village de Bregbo demande. C'est aussi ce qu'attendent d'autres propriétaires d'établissements fermés. Convoqués par les autorités pour se mettre en règle, ils demandent plus de moyens, plus d'échanges et même plus de contrôles réguliers. L'essentiel, ce n'est pas de fermer. C'est ce que moi je demande. Comment faire pour que la personne règle ce qui ne va pas? Comment on peut l'accompagner? Pour le ministère de la Santé, les cliniques doivent d'abord se faire connaître des autorités pour être répertoriées. Des aides en termes de médicaments, d'équipements et de formation devraient être ensuite disponibles, notamment pour les sites situés dans des déserts médicaux.